Allez, c'est parti. Super. Alors, combien de participants déjà? Super, vous êtes déjà une 56. cinquantaine. C'est cool. Bonjour à tous. Ouais. Enchanté tout le monde. Alors, en attendant quelques minutes et l'ensemble des autres participants, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour dire que vous êtes bien présents, juste au cas où, et que vous nous entendez bien, et que vous voyez bien le slide de présentation. Bonjour Thomas, bonjour Théo, bonjour Emmanuel, bonjour Johan, Sophie. Bon, je vais pas te dire tous les prénoms parce qu'on est Bon, il y beaucoup a là. beaucoup de monde là. Il y a beaucoup de monde. Il y a quelques personnes qu'on connaît déjà, des personnes de Ringover, des personnes de nos CRM. Moi, il y a une personne, Inès, qui nous demande de nous faire de la faire rêver aujourd'hui, Diala. Donc, on a un petit challenge là. Ok, on Voilà. va essayer, on va essayer. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes et d'où vous participez. C'est toujours cool de voir les différents horizons. Voilà, Strasbourg, super. Rouen, Nantes, je pense. Bon, bah, on a des gens de partout, de toute la France, Paris, bien sûr. On a partout. Ouais. Bon, c'est cool. Madagascar même. Ah oui, On dépasse l'hexagone, c'est trop cool. Est-ce que Diala, on voit toujours bien le slide en premier, en grand, hein? Bien sûr, tout le monde voit non, bien. on voit tout. Ouais. Ok, super. C'est parfait. Donc voilà, Paris, Chartres, Tours. Ok. Alors, juste petite précision. Alors, je le dis maintenant, mais en fait, à la fin de ce co-webinaire, vous aurez un enregistrement et aussi le slide de présentation, donc vous inquiétez pas. Et le truc un peu important, surtout pour nous, c'est que le chat, c'est un moment pour discuter ensemble, mais si vous avez des questions, il faut les poser dans l'onglet questions de la. Exactement. Ok, et ça c'est important parce qu'en fait nous ce qu'on va faire avec Diala c'est qu'on va pas y répondre directement comme ça parce qu'on doit dérouler un peu la présentation. On va les piocher, on va piocher celles qui sont pertinentes et qui permettent vraiment de compléter ce qu'on vous présente aujourd'hui. D'accord? Donc aujourd'hui c'est pas une démo, hein. Pas de démo de nos CRM, pas de démo de Ringover, c'est vraiment vous présenter une expérience que moi et Diala on a, vraiment dans la haute bande, donc pas de démo produit. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions dans l'onglet questions, ok? Et puis après, bah, la partie chat, juste discuter ensemble si besoin. On aura peut-être des petites questions à vous poser aussi. Enfin voilà quoi. Exactement. On va dédier un moment à la fin de questions-réponses, je pense entre 15 et 20 minutes euh, de questions-réponses libres pour que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez. Ouais. Ok. Ah, personne aussi du Maroc. Ah, je suis content de voir. France, Maroc, Madagascar, c'est bon là. Il y a du monde, 76 participants. Ok. Je vois pas Vachement. mal de noms et prénoms que je connais. Bonjour à Gabriel, Gabriel de la Fouchardière, que je connais bien. Ouais, il y a du monde. Voilà. Et autre petite question avant qu'on commence, et juste comme ça, n'hésitez pas à nous dire dans quel secteur vous êtes, plutôt B2B ou plutôt B2C, parce que nous, ça nous permet un peu d'aiguiller un peu notre discours aussi, parce que c'est une façon de téléprospecter complètement différente. D'accord? Donc voilà. Et puis bah, moi aussi, je vois des petites personnes que je connais de nos CRM. Toi, je pense pareil, toi, Diala, Ringover. Exactement. Donc ça, c'est cool. Ok, donc de toute façon, je vais commencer, et puis il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Ok, Ouais, super. je pense qu'on peut commencer, on est 78. Ok, super. Donc voilà. Donc encore une fois, bonjour à tous et merci d'être présents et merci à toutes les autres personnes qui ont participé à organiser ce webinaire avec Diala de Ringover. Donc ça fait un petit mois en fait où on s'est réunis ensemble avec Diala et je pense qu'on a pas mal de choses à échanger parce que moi en tout cas, j'ai pas mal de gens au sein de nos CRM, d'utilisateurs de nos CRM, d'implémenter des processus de commerciaux, dont la partie outbound. Et avec Diala, ce qui est super, c'est qu'il a vraiment des connaissances sur toute la partie gestion d'équipe outbound chez Ringover. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on se réunisse et qu'on parle de quelque chose. Et là, surtout, il a insisté sur un point, sur les KPIs, donc vraiment les indicateurs clés qui vous permettent en fait de vous aider à bien savoir comment dynamiser votre équipe commerciale. D'accord? Donc voilà, je pense que moi je me présente vite fait, mais je suis Grégoire chez nos CRM. Ça fait 6 ans que je suis avec nos CRM. Au début, j'ouvrais le marché germanophone. Donc j'ai eu pas mal de parties outbound en Allemagne. Donc voilà, j'ai un peu d'expérience. Et à présent, maintenant, j'accompagne pas mes utilisateurs qui ont besoin d'aide sur la partie outbound ou inbound avec nos CRM. Donc je te laisse te présenter, Diala, rapidement, si tu veux. Ouais, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Diala de Ringover. Je suis sur la partie outbound sur le marché français. Je gère une équipe d'AE, d'account exécutif, et également une équipe de BDR, voilà, qui vont adresser notre solution à différents acteurs du marché français. Super.
Et juste aussi précision, dans le chat, on a Laetitia qui est avec nous aujourd'hui, qui peut répondre à vos questions directement, qui va aussi piocher les questions qu'elle trouve super intéressantes, que moi et Diala, on va répondre à la fin. D'accord? Donc, n'hésitez pas à utiliser la partie questions. Je répète, l'onglet section, questions ou la partie chat, mais c'est plus pour discuter. D'accord? Alors, du coup, c'est parti. Alors, pour traiter ce sujet, on s'est dit qu'on va le traiter de cette manière-là. Donc, il y a vraiment une partie, on va vous présenter bien sûr Ringover et nos CRM parce que tout le monde ne connaît pas forcément nos solutions. D'accord? Et ensuite, on va vraiment prendre Diala va prendre la partie vraiment pour vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est la qualité d'une interaction humaine dans un contexte complètement digitalisé. Donc, vraiment présenter l'écoute des appels. D'accord? Et la troisième partie, c'est vraiment vous donner les clés pour optimiser la productivité de vos commerciaux. Et moi, je finirai vraiment vous donnant un processus en étapes de téléprospection et avec les différents outils clés par rapport à ces étapes. D'accord? Donc voilà. Donc on va commencer juste pour vous présenter les solutions Ringover et nos CRM et je laisse la main à Diala pour présenter Ringover. Exactement. Je prends la main. Globalement, Ringover, en fait, on est une solution 100% cloud. On va centraliser l'ensemble de vos échanges et de vos communications en fait dans un seul logiciel. Et en fait, on va centraliser tous vos canaux de communication, que ce soit des appels, les SMS, WhatsApp, email. On a également de la visioconférence et également les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et tout ça, en fait, ça va être intégré dans une interface simple qui va être compatible avec l'ensemble de vos outils métiers. Ça peut être des outils comme des CRM. Là, on a nos CRM, également des outils de ticketing ou des outils d'helpdesk. Euh, Aujourd'hui, si je devrais résumer en une phrase, la promesse en fait de Ringover, c'est de transformer toutes les interactions en un levier de performance et un levier de productivité. Si on parle de quelques chiffres, aujourd'hui, on est à peu près plus de 350 collaborateurs. On est répartis sur 4 sites, Paris, Londres, Barcelone et Atlanta. Et nous servons à peu près un peu plus de 13 000 clients dans le monde entier. Voilà globalement pour Ringover. Ok, super, merci. Et le point commun du coup entre Ringover et nos CRM, c'est qu'on est aussi une solution made in France, mais super focus sur l'international aussi. Donc nous, nos CRM, on est une solution qui est vraiment dédiée aux commerciaux, qui permet en fait vraiment d'aider le commercial à gérer les prospects et lui donner vraiment les clés pour qu'il arrive à le convertir plus facilement en client. Donc on est vraiment un logiciel, un SaaS de gestion d'opportunités commerciales. Et donc on est vraiment utilisé par des personnes qui sont actives dans la vente. Donc là, j'ai mis plus 14 000 utilisateurs, mais moi je dis plus 14 000 commerciaux, personnes vraiment actives dans la vente dans plus de 80 pays, puisqu'on est disponible en plusieurs langues comme Ringover, voilà, en français, en anglais, espagnol, portugais, italien, allemand. On a vraiment des équipes aussi internationales en fait qui utilisent notre solution. Et c'est vachement bien parce qu'avec Ringover, on se retrouve vraiment avec des utilisateurs aussi bien hispanophones, francophones ou anglophones. Et aussi, à savoir, c'est que nos CRM, ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le marché, où vraiment qu'on se positionne comme logiciel de prospection commerciale, où vraiment on aide en fait tous les commerciaux qui ont été frustrés par les gros CRM en fait qui correspondent pas à leurs besoins en tant que commercial. Donc voilà, là, on accompagne vraiment les commerciaux qui ont besoin d'un outil simple pour convertir leurs leads, leurs prospects en clients. Et aussi, petit point, on fait partie du groupe Positif où justement on est connecté à plein d'outils marketing. Et voilà. Et puis, en termes de connexion, comme l'a dit Diala, on a pas mal d'utilisateurs. On va vous montrer les clients. On va vous parler un peu des clients qui utilisent nos CRM et Ringover au quotidien. Et c'est vraiment le combo gagnant. En tout cas, pour eux, c'est un peu le basique pour réussir. Alors, c'est bon, Diala, on continue. Parfait, on avance. Alors, je présente vite fait Diala. Le slide c'est le premier slide où on a discuté avec Diala, où en fait, il m'a montré ses chiffres. Alors, moi, je trouve ça super intéressant et je vais faire un peu mon candide, parce qu'il y a plein de chiffres que je connais pas forcément. Donc, on va voir un peu ensemble. Mais en tout cas, c'est vrai que s'il y a un truc à retenir aujourd'hui de cet événement, c'est tous ces chiffres-là. Et je pense que c'est des chiffres que vous, si vous avez une équipe commerciale à gérer en outbound, il faut les retenir et c'est ceux-là qu'il faut regarder. Donc, Diala, je te propose que tu nous présentes un petit peu. Et puis, s'il y en a un ou deux que je trouve qu'on a oublié, Ouais. on peut partager. Enfin, voilà. Ouais, on va commencer par poser le cadre, et c'est un peu le fil conducteur de l'échange qu'on va avoir. Le cadre, c'est les chiffres et les KPI. Parce que en prospection, le volume, en fait, c'est quand même le volume d'appels. On va commencer par là, c'est un élément important.
Si on passe pas d'appel, on parle à personne, et si on parle à personne, on va booker aucun meeting. Donc là, ici, ce qu'on voit, il y a un nombre d'appels assez important, 13 000 appels passés par l'équipe, ça paraît énorme, mais en fait, c'est le but. Le but, en fait, c'est de maximiser les chances de décrocher des conversations. Ici, en fait, on a fait le choix de la transparence, c'est-à-dire ce que vous voyez, c'est des chiffres réels de l'activité des commerciaux outbound chez Ringover. On parle, la période, elle va de mai à juillet. Ce qu'on va montrer ici, en fait, c'est différents KPI en fait qui sont suivis au quotidien par les équipes. Ici, on a par exemple le nombre d'appels. Je vous l'ai déjà dit, il y a 13 000 appels. Ça paraît beaucoup, c'est un volume important, mais ce qu'on veut vraiment savoir au-delà des appels, c'est ce qui se passe après avoir décroché, après le décroché. Là, on va rentrer un peu dans le détail des chiffres, mais on voulait commencer par là parce que c'est important. Ce qu'on voit ici, c'est que le taux de connexion sur la période, il est de 24%. Donc, ça fait à peu près un tiers, en fait, un quart plutôt, des appels qui ont abouti avec un prospect. Ici, en fait, on est sur un premier fil pour moi qui est essentiel et pour également les équipes outbound chez Ringover. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que plus on connecte avec les gens, plus on augmente en fait les chances de transformation. Mais je pense que vous le savez, la connexion et la conversation, elle suffit pas parce que derrière, il faut aussi des échanges de qualité. Et là, rapidement, on a opté aussi pour un chiffre qu'on voulait vous montrer, c'est le TMC, le taux moyen de communication. Et là, on voit que c'est un élément qui est de conversation, excusez-moi, taux moyen de conversation. On voit que c'est un élément qui est hyper important. On a vu en fait on a remarqué en tout cas chez Ringover et avec les différentes études qu'on a fait avec nos prospects, enfin surtout avec nos clients, que la durée moyenne des conversations, elle est directement liée à l'engagement des prospects. Si on passe peu de temps en ligne, on n'a pas vraiment l'occasion de creuser les besoins et de vraiment valoriser la solution. Donc, on cherche avant tout à maximiser ce temps, mais l'idée aussi, c'est de rester pertinent avec les interlocuteurs. Ok. Alors juste, je pose un peu des questions quand même, parce que tout le bien monde ne sûr. sait pas forcément. On est d'accord, sortant, ça veut dire que c'est toi qui passes l'appel, et entrant, c'est vraiment le prospect qui peut appeler, vous rappeler, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Ok. exactement ça. Et là, justement, il y a des trucs qui sont importants à retenir, c'est qu'en fait, il y a juste un peu des basiques, mais tout ce qui est appel de téléprospection ou vraiment avec une équipe outbound, l'objectif clé, c'est en fait identifier qui vous avez au téléphone, être sûr que vous ne parlez pas aux stagiaires, d'accord? Et surtout avoir un R1, un rendez-vous 1, et justement, c'est un des KPI que tu soulignais, vraiment le taux de conversion qui a abouti à un rendez-vous. Et autre chose, moi, que j'ai constaté avec les clients de nos CRM qui utilisent Ringover et qui m'ont tous dit ça, c'est vrai qu'un appel d'outbound sortant, il doit durer beaucoup moins longtemps qu'un appel justement rentrant. Ça, c'est déjà des premiers trucs importants à savoir. Et aussi, je regarde juste, et est-ce que tu peux nous dire, et le speech, du coup, juste pour savoir, c'est quand vous le mettez, c'est juste une lecture comme ça, comme un robot, ou c'est simplement pour vous donner une Non, structure? non. Justement, en fait, on met en place des pitchs. Nous, on est divisé en secteurs d'activité, en vertical plutôt. Donc, on a des speeches par vertical et également par persona. L'idée, c'est que le commercial, il est une trame en fait, mais c'est aussi qu'il s'approprie la trame. Ça va dépendre aussi de lui, de son expérience, de différentes choses en fait qui le concernent. On va avoir une trame. Il y a des éléments forts en fait dans le speech qu'il faut forcément analyser et qu'il faut forcément dire. Mais par contre, il faut aussi que le commercial il s'approprie le texte et qu'on n'ait pas l'impression qu'il est en train de lire un texte, voilà, comme un robot. L'idée, Ok, c'est vraiment de personnaliser l'approche. super. Sinon, juste par rapport aux réponses que nous avez dans notre chat, Diala, on est plus sur du B2B aujourd'hui, avec des gens en B2B, donc ça c'est bon à Ouais. savoir. Et là, en fait, suite à ce que Diala vous a présenté, n'hésitez pas à nous dire, vous, le KPI que vous préférez regarder. Vous pouvez nous le dire comme ça, vous pouvez reprendre les termes que Diala a utilisés, ça nous intéresse. Mais donc voilà. Et aussi, autre chose que je vois, là, il y a une heatmap. Donc c'est vraiment, je trouve ça super intéressant. Et ça aussi, il y a pas mal d'utilisateurs de nos CRM qui vont justement sur leur compte Ringover pour regarder ça, parce que ça vous donne vraiment les bons moments où vous pouvez faire la téléprospection. Et tu dis si je me trompe, Diala, mais heatmap, ça dépend vraiment, par exemple, il y a des moments
où c'est vraiment, tu peux poser un bloc pour tes prospections et il y a d'autres moments qui correspondent à tes appels, par exemple, pour d'autres types de commerciaux. C'est vrai ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ce qu'on fait dans nos équipes, nous, on a analysé en fait les différents taux de décroché par jour et par heure même. Et l'idée, en fait, c'est d'appeler au moment où tu as le plus de chances d'avoir le prospect au téléphone. Et ça, c'est hyper important, parce que tout à l'heure, je vous parlais de volume. Le volume, c'est important, mais si on appelle, entre guillemets, dans le vide, à des moments où on n'a aucune chance d'avoir les gens au téléphone, enfin, le but de l'AE, c'est pas ça, et le but d'un PDR non plus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser ce volume. Il faut avoir du volume, mais par contre, il faut l'optimiser, il faut avoir un bon pitch, il faut appeler les bonnes personnes, mais il faut également les appeler au bon moment. Ok, Voilà. ouais, ça fait carrément sens. Voilà. Nous, juste pour info, chez Ringover, en fait, ce qu'on fait, et c'est lié aussi aux différentes études qu'on a eues grâce à notre outil, qu'on a pu, enfin les différentes informations qu'on a pu récolter grâce à notre outil, c'est qu'on va organiser 2 phases de prospection par jour, une le matin, une plutôt en fin d'après-midi, et c'est là où nous on considère, en tout cas par rapport aux différents KPI qu'on a récoltés, que c'est les meilleurs moments en fait pour prospecter. Ok. Bon, en tout cas, félicitations, parce que je vois quand même que c'est des beaux chiffres par rapport à ce que je connais. Ça va un peu au-dessus de la moyenne, donc bravo à l'équipe Ouais. Ringover. Ok, on enchaîne du coup, Diana? Ouais, on va enchaîner, on va enchaîner. Allez, c'est parti. Alors, Là, c'est le deuxième sujet. Maintenant qu'on a vu les différents, enfin certains KPI que nous on va utiliser, euh, il faut parler maintenant de ce qui fait vraiment la différence en fait dans le taux de conversion. On a les KPI, on a ce qu'on va traquer, mais il y a également la qualité des interactions humaines. Parce qu'au final, en fait, c'est pas juste un appel qu'on va passer. C'est une conversation en fait qui va devoir engager en fait et qui doit amener de la valeur. Mais les différentes questions, c'est comment on va mesurer la qualité de ces interactions. Euh, Comment on va savoir si on est dans une discussion de qualité ou juste un échange transactionnel, par exemple. C'est ce qu'on va voir et on va essayer de vous donner des chiffres concrets, des bonnes pratiques sur le sujet. ok. Nous, en fait, on a fait des analyses internes et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une vraie corrélation, excusez-moi, entre la qualité des conversations et les taux de conversion. Concrètement, en fait, les appels où les prospects, en fait, on sent qu'ils se sentent vraiment écoutés et où en fait nos équipes ils apportent soit une réponse sur mesure, tout dépend à quel niveau du cycle de vente qu'on est, où on se rend compte qu'à ce niveau-là, le taux de conversion des rendez-vous, ils vont augmenter de 15 à 20% par rapport à des appels un peu plus standards. Donc, ça a un vrai impact. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche personnalisée et d'amener de la qualité dans ces conversations. Ce qui va faire la différence, il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est l'écoute active. Et ça, c'est dans tout le cycle de vente. C'est un élément essentiel. C'est aussi la capacité à reformuler les besoins du prospect. Et donc, si on les reformule, c'est-à-dire qu'on les a bien compris. Et à la fin aussi, c'est proposer en fait des solutions qui sont adaptées dès le premier contact. Aujourd'hui, nous, nos meilleurs performeurs, on en a un d'ailleurs dans l'audience, Guillaume, en termes de prospection téléphonique ou autre, ils vont en fait appliquer ces méthodes et c'est là en fait, on l'avait vu dans la slide précédente, qu'ils vont avoir en moyenne pour les meilleurs 35% de prise de 35% de prise de rendez-vous. Et c'est là en fait qu'on voit vraiment que en fait la qualité elle va primer sur la quantité brute. La... Ouais, excuse-moi, tu avais une question? Non, je vais compléter après, vas-y, finis si tu veux. Ok. Okay. L'autre élément qui est important, c'est que la qualité, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas quelque chose qu'on a en nous. C'est pas parce qu'on est un bon orateur que forcément on va avoir des conversations qui vont être impactantes et qui vont amener à une vente. Chez Ringover, en fait, on va avoir une analyse plutôt fine en fait de chaque appel.
On a différents outils. On a un outil, on en parlera tout à l'heure, d'intelligence artificielle qui s'appelle Empower, mais on s'appuie également sur des coachings personnalisés. Des coachings qui vont être faits par les managers, par moi, par les différents managers, mais aussi, c'est une stratégie de Ringover. On a un academy manager qui s'appelle Jeff, et lui aussi, en fait, il va organiser ces différents coachings. Lui et nous, on va recevoir les différents feedbacks qui vont être concrets et qui vont permettre, en fait, de mettre en place des coachings ciblés. Et là, en fait, on va essayer de travailler sur les points faibles qu'on a détectés lors des appels. Par exemple, on a remarqué qu'en fait, en ajustant la façon de poser les différentes questions lors de l'appel, en ayant des questions ouvertes, par exemple, on pouvait augmenter le taux de conversion d'au moins 10%. Ok. Ouais. Bah, moi, je complète juste Diala parce qu'en fait, et tu dis si je me trompe, mais en gros, je parle surtout pour les utilisateurs de nos CRM. Cette Ouais, partie-là, vous l'avez vraiment quand vous allez sur votre compte Ringover. Et en fait, c'est parce que sur nos CRM, vous pouvez avoir par exemple le nombre d'appels que vous avez fait, le nombre de conversions, super, qui aboutit à des exactement. rendez-vous. Mais là, on parle vraiment de quelque chose où en fait, vous allez analyser l'appel. Vous avez vraiment analysé l'appel. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, surtout chez nos clients, ils vont sur Ringover. En fait, ce qu'ils aiment bien, c'est voir le temps d'écoute, en fait. Parce que pour eux, c'est important de savoir qui a parlé le plus. Parce qu'on le connaît, en fait, ce discours ou ce cliché un peu, c'est le commercial qui doit déblayer son speech, tout ça. Bon, en fin de compte, non. Il faut voir aussi le temps d'écoute qu'il y a eu par rapport, comme tu dis, avec le prospect. C'est qu'il faut voir s'il a posé bien des questions ouvertes, en fait, pour qu'il y ait de l'échange. Parce que je pense, on est d'accord, le premier, ton call de prospection, c'est vraiment essayer de vraiment que le prospect il soit intéressé et qu'il a vraiment envie de venir au rendez-vous 1 avec vraiment il a une curiosité un peu plus grande, quoi. Donc c'est vraiment ces analyses-là que vous pouvez trouver dans Ringover et qui est vachement poussé. D'ailleurs, Diala vous présentera après tout ce qu'il peut faire avec. C'est vraiment puissant en tout cas C'est et ça. c'est à compléter avec les KPI qu'on vous a montré au début, quoi. C'est ça. Et la formation, en fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, elle va avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est bien sûr ce que tu as dit, c'est apprendre également, améliorer nos taux de conversion en termes de prise de rendez-vous. Mais ça va aussi, à contrario, aider le commercial à quelquefois ne pas prendre tout de suite le rendez-vous. Parce que c'est aussi un travers chez beaucoup de commerciaux, beaucoup de BDR. C'est ok, je vais forcer le rendez-vous, essayer de prendre à tout prix un rendez-vous. Mais la réalité, c'est que la personne, si elle n'a pas de besoin, elle n'a pas de réflexion sur le sujet, elle prend le rendez-vous pour te faire plaisir, aucun intérêt, ça fait perdre du temps tout le monde. Le commercial, les gens de l'entreprise, le prospect, etc. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est là aussi où c'est important. Il faut vraiment avoir un parti pris dans le sens où il faut se dire, OK, à quel moment on détermine que il faut prendre le rendez-vous, on va analyser les différents KPI. C'est important de prendre des rendez-vous, mais c'est aussi important de savoir quand il ne faut pas le prendre. C'est un autre sujet ultra important sur lequel on travaille. Et je pense que c'est un sujet Non, enfin, dans beaucoup d'entreprises, c'est un sujet très important parce que le volume, c'est important, mais la réalité, si ça aboutit à rien, ça n'a pas d'intérêt. non, tu fais bien de le préciser. Et juste pour rappel, l'idéal, bien sûr, c'est que vous ayez votre appel, votre premier appel avec le prospect. L'idéal, c'est bien sûr décrocher un rendez-vous, mais entre nous, posez toujours la question, est-ce que je vous dérange pas? Et vous pouvez rappeler. Parce qu'en fait, en général, il y a même une stat, et je pense que je l'avais partagé sur LinkedIn, c'est vraiment, en fait, parfois, c'est au bout de 7 ou 8 appels avec ce prospect qui est disponible que vous pouvez décrocher rendez-vous, hein. D'accord? Donc, vous faites pas vraiment un drame si vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous après le premier call. C'est normal. OK? C'est ça, Je c'est passe au ça. second slide. Pardon? Je passe au second slide, au prochain slide, pardon. Ouais, juste reviens en arrière. Je voulais juste compléter quelque chose. Tout à l'heure, en fait, on parlait beaucoup enfin, là, j'ai beaucoup parlé de volume, de voilà, nombre de rendez-vous, nombre de calls, etc., etc. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai été commercial et il y a toujours un équilibre à trouver. C'est-à-dire que il y a un moment où la quantité a un impact sur la qualité. C'est-à-dire que quand on fait trop d'appels, il y a un moment où on perd le fil et on n'est plus concentré, on a du mal à avoir de l'impact dans son discours. Et c'est là aussi que pour moi, le rôle d'un manager et le rôle aussi de l'organisation, c'est de déterminer quels sont les KPI et surtout de ne pas les surestimer en termes de nombre d'appels, par exemple. Nous, chez Ringover, sur les AE, on est sur 40 appels, puisque 40 appels, on considère que c'est ce qui permet
d'avoir un volume, 40 appels par jour, c'est ce qui permet d'avoir un volume important, de garder en qualité, en impact, et surtout de ne pas être débordé, d'avoir le temps également, parce qu'ils sont ils font tout le cycle de vente, d'avoir aussi la possibilité de bien faire ses rendez-vous, d'être là aussi pendant les phases de formation, etc., etc. Donc il y a un équilibre à trouver qui est quelquefois assez compliqué parce que quelquefois on considère que il faut faire un volume ultra important, mais ça a forcément des conséquences sur la qualité. Et quelquefois c'est inverse, il n'y a pas assez d'appels. Donc cet équilibre il est assez compliqué à trouver, mais c'est aussi en analysant les différents KPI que vous récoltez, c'est aussi lié à votre marché, et c'est là en fait que vous allez construire en fait des objectifs intermédiaires pour vos commerciaux qui sont réalistes et surtout qui sont efficaces. Ouais. De toute façon, on va vous montrer après comment bien mettre ça en place et bien délimiter ces objectifs. Alors, vas-y, on enchaîne. C'est bon. Hop. Ouais. Là, en fait, ça fait un peu une synthèse de ce que j'ai dit avec les trois éléments. Il y a bien sûr le premier élément, c'est le lien entre la personnalisation et le taux de satisfaction du client, l'adaptation en fonction du segment et également les scripts personnalisés. C'est un peu la synthèse de ce que j'ai dit. Ok, super intéressant. Moi, je rebondis par rapport à ça, juste le lien entre enfin, tout ce qui est personnalisation. Nous, chez nos CRM, ce qui se passe, c'est qu'en fait, avant de commencer votre appel, c'est toujours assez bien d'aller voir le profil LinkedIn du prospect que vous avez parlé ou du site internet, juste pour comprendre un peu à qui vous vous adressez. Et ça vous permet vraiment de mieux personnaliser et vous rendre compte que le prospect, ok, ils ont fait un minimum attention à qui ils appellent. Donc voilà, c'est un peu moi ce que j'entends par personnalisation de l'utilisateur de nos CRM. Et sur le script d'appel personnalisé, on prendra un peu plus le temps. Mais nous, on a vraiment un petit outil, un petit bijou qui vous permet vraiment d'engager la conversation et vraiment d'éviter de parler comme un robot, de lire le script et vraiment d'engager la conversation. Mais je le garde pour plus tard. Et s'il vous plaît, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous préférez regarder comme KPI, aussi bien personnellement en tant que commercial au quotidien ou avec votre directeur, quoi. Enfin, voilà. On passe au prochain slide. Ouais, bien sûr. Ouais. Super. Hop, c'est bon. Là, en fait, c'est un point qui est très important, en fait, plutôt pour un responsable commercial, un directeur commercial. C'est en fait la capacité à intégrer les données en temps réel et à suivre en fait la performance des différents agents ou des différents commerciaux ou BDR sans délai. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque où on va analyser les résultats une fois par semaine, par exemple, ou à la fin, par exemple, d'une campagne de prospection. L'idée, c'est d'avoir tout de suite, instantanément, les différents résultats, les différents KPI et pouvoir ajuster au fur et à mesure. Et s'assurer en fait qu'on maximise en fait chaque opportunité. Nous, chez Ringover, c'est ce qu'on fait grâce à notre outil. Et voilà, je vais vous en parler tout de suite. Je vais prendre un cas de figure. Aujourd'hui, imaginez par exemple que vous lancez une campagne de prospection omnicanal ou multicanal. Et en un clic, en fait, grâce à Ringover, vous allez pouvoir voir en temps réel combien d'appels ont été passés, combien de conversations ont été engagées. Et également, par exemple, combien de rendez-vous ont été pris. Et ça, en fait, vous allez l'avoir centralisé dans un dashboard en temps réel. Vous n'avez plus besoin d'attendre à la fin de la journée pour avoir une vue sur les résultats, alors que là, aujourd'hui, vous allez l'avoir sous les yeux instantanément. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir les KPI et agir dessus très rapidement. Il fut un temps, enfin, quand je dis fut un temps, même maintenant, je dis fut un temps, mais en réalité, même aujourd'hui, il y a beaucoup de directeurs commerciaux qui vont analyser une fois par mois les différents éléments et qui vont dire aux commerciaux, bon, écoute, sur ce mois, tu as fait tant d'appels, tu as eu tant de rendez-vous, tu as fait tant de ceci, tant de cela, explique-moi ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est qu'il y a du temps qui est passé, qu'en faisant cette analyse, il y a différents phénomènes qui ont pu se produire, qui ont eu différents impacts en fait sur la productivité de l'agent. Et en quelque sorte, c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard. L'idée, c'est vraiment en temps réel de se dire, OK, là, je suis sur mon dashboard, je regarde ce qui se passe, je regarde l'activité de mes équipes et tout de suite, je peux ajuster. Dans la journée, je peux lui dire,
écoute, j'ai vu qu'il y avait eu ce problème, je pense qu'il faut améliorer ça, ou il faut qu'on mette une formation en place sur ce sujet, etc., etc. L'idée, c'est d'être ultra réactif, en fait, avec vos équipes, pour qu'elles actionnent directement une solution pour remédier au problème. Ouais. Et c'est marrant que tu parles de ça. Et c'est vraiment, je pense que ce slide est vraiment dédié aux directeurs commerciaux ou pour tout gérant d'équipe. Mais chez nos CRM aussi, on a un dashboard. Bon, clairement, c'est plus pour la gestion des leads, d'accord. Mais on sait que les directeurs commerciaux qui utilisent aussi Ringover, ils vont souvent utiliser ce dashboard parce qu'en fait, c'est leur élément clé, leur page qu'ils gardent pour vraiment savoir, OK, tout ce qui se passe. Et eux, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'ils regardent vraiment les différents calls par équipe, par personne, et vraiment de rentrer dans les appels facilement. Et pour eux, de ce que j'ai compris, c'est vraiment via cette page-là qu'ils arrivent à collecter tous les points qui peuvent améliorer tout simplement pour toute l'équipe. Donc, par exemple, ils vont écouter un appel en direct d'un commercial. À travers cet appel-là, en fait, ils vont choper des informations qui vont permettre de, juste simplement d'ajuster le speech ou vraiment rendre mieux pour tout le monde. Donc, c'est vraiment une collecte d'informations qui est clé et pour eux, quoi. Donc, c'est vraiment une des pages préférées qu'ils aiment chez Ringover, quoi. Exactement. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que justement, grâce à nos intégrations avec les CRM, type nos CRM, ces informations-là, si vous souhaitez rester dans l'environnement de votre CRM, vous allez pouvoir les avoir justement dans votre CRM. Pas besoin de switcher d'outil à outil pour avoir un tableau de bord simple où vous pouvez piloter l'activité de vos équipes. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important et ça permet aussi de gagner en efficacité en tant que manager commercial. Ok, nickel. En tout cas, n'hésitez pas, parce que ça, je sais pas, mais n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous faites, quelle est votre position, si vous êtes plus directeur commercial ou tout simplement BDR, comme ça, nous aussi, on peut ajuster, savoir si on a plus de directeurs commerciaux que BDR, quoi. Allez, on passe au prochain. Vas-y, Diala, je te laisse. Ouais, en fait, chez Ringover, on va pas se contenter de regarder les chiffres globalement. Le suivi de la performance, il va se faire aussi commercial par commercial et aussi équipe par équipe, parce qu'on a différentes équipes en temps réel qui suivent des KPI un peu différents. Là, on est sur la partie outbound. Sur la partie outbound chez Ringover, on a deux niveaux. On a du small, on a du mid-market. C'est pas forcément les mêmes KPI qu'on va regarder au même moment. On a également la partie inbound et là, c'est complètement différent. L'idée, en fait, c'est l'important, c'est ce niveau en fait de granularité, il va nous permettre de comprendre où se trouvent les vrais leviers d'amélioration pour chaque individu. Et c'est ça le sujet. Si on prend un exemple qui est arrivé chez Ringover, on avait une équipe, je ne vais pas dire laquelle, mais qui avait un taux de prise de rendez-vous par commercial qui variait de 20 à 35%. En regardant en fait les données en direct, Jeff, moi et également un autre manager, on se rendait compte qu'il y avait certains membres des équipes qui utilisaient un mauvais timing pour poser certaines questions ou des questions ouvertes. On a essayé d'ajuster cela avec surtout de la part là, c'est Jeff en fait qui a fait ce travail par des sessions de coaching qui ont été faites dans la semaine. Et en fait, le taux de prise de rendez-vous, il s'est assez uniformisé autour des 30% pour l'ensemble de l'équipe. Donc en fait, ça montre aussi que le suivi en fait des données instantanément, ça permet en fait de niveler la performance vers le haut très rapidement. Ok. Un truc, en tout cas, je vois super intéressant et ça, je sais que c'est à venir dans l'intégration avec nos CRM, mais c'est super de le fait de pouvoir avoir la transcription de ton appel, parce que vraiment, tu vois l'appel et tu vois en texte directement, ça te permet de chercher plus facilement dans l'appel. Enfin, je trouve ça super cette feature, quoi. Super. Allez, on passe au suivant, c'est bon? Ouais. Ok, deuxième partie. Alors là, on est sur l'optimisation de vos commerciaux pour qu'ils soient plus productifs. Je passe au... Ouais, ça va si je passe comme ça? C'est ça. Non, c'est l'autre slide. Je crois qu'il y a eu un petit problème. C'est l'autre? Ouais, c'est l'autre. Ok. L'autre encore. Petit bug dans la matrice. Attends. Du coup, j'ai le... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'idée, ouais, bon, passe à celle d'avant. Ok. C'est bon. C'est pas grave. L'idée, c'est de parler du côté multicanal, mais on va commencer par là, c'est pas grave. Aujourd'hui, en fait, il y a une expression qui revient souvent, surtout dans le monde commercial, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Et en fait,
à mon sens, lorsqu'elle est bien intégrée au quotidien, et c'est ça aussi le sujet, c'est qu'elle soit bien intégrée, en fait, ça peut vraiment permettre de changer la donne et ça permet aussi d'automatiser des tâches répétitives. Et ça permet également d'améliorer l'impact avec les différentes interactions que tu vas avoir avec tes prospects. À mon sens, et aussi c'est ce qu'on pense chez Ringover, l'un des avantages clés de l'IA, en fait, c'est sa capacité en fait à analyser en temps réel la qualité des différents appels. Tout à l'heure, je vous en parlais, je vous ai un peu teasé ce point, mais en fait, c'est ce que nous on va faire avec une solution d'intelligence artificielle qu'on utilise en interne, qui s'appelle Empower. C'est notre solution qui a été développée par nos développeurs. Et là, en fait, on va superviser automatiquement la pertinence de tous les discours commerciaux lors des conversations. L'IA, elle va détecter des moments où on pourrait être encore plus impactant et où, par exemple, on pourrait on pourrait améliorer le ton, on pourrait choisir des mots différents ou même on pourrait améliorer la durée des réponses. Et ça, en fait, c'est des éléments qu'on va avoir directement, soit en temps réel, mais également a posteriori, et qu'on va pouvoir analyser avec les différentes équipes. Ok, ouais. Bah, en tout cas, c'est exactement ce que je te disais. Et moi, je donne un exemple concret. Soyons honnêtes, un directeur commercial, il n'a pas le temps d'écouter tous les appels. Ouais, D'accord? Donc, en fait, le fait de pouvoir, là, je sais pas si vous voyez sur le screenshot, le fait de pouvoir taper un mot-clé qui correspond à votre speech, ou en fait de vérifier que le commercial l'a bien dit dans le call de prospection, c'est assez puissant parce que vous savez à quel moment il en a parlé. Parce que voilà, enfin, comme je l'ai dit, il n'a pas le temps d'écouter tous les appels et vraiment cette feature de pouvoir simplement mettre un mot-clé et trouver directement le passage où il en parle, enfin, c'est un gain de temps énorme de me collecter vraiment l'information qui est au bénéfice de toute l'équipe commerciale, quoi. Ok. Ouais, c'est juste pour rebondir sur ça, c'est exactement ça. En fait, l'IA, ça raccourcit drastiquement en fait ces délais. C'est grâce aussi à l'analyse en temps réel. Chaque appel que vous passez, en fait, ils sont passés à la loupe. Et l'IA, en fait, va proposer des feedbacks instantanés. Et ça fonctionne vraiment, en fait, dans l'analyse et surtout dans la formation des différents agents. Ouais. En tout cas, c'est assez puissant et j'ai hâte de voir l'évolution de l'intégration avec nos CRM et de pouvoir avoir ça aussi. On Ok. a, ouais, Ouais. c'est en cours et je pense que ça va être pas mal. C'est déjà pas mal ce qu'on peut faire déjà avec nos CRM et Ringover connectés. D'ailleurs, ce que je vais vous montrer pour la suite. Donc moi, je reprends la main là-dessus où vraiment je vais expliquer processus vraiment en étapes et les outils de la téléprospection. Bien sûr, Diala, n'hésite pas à compléter si tu as ton expérience à ajouter. Donc en fait, on va partir de l'idée que voilà, vous avez chopé différents KPI avec différentes informations que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment dynamiser, vitaminer votre équipe commerciale? En fait, il va falloir définir des objectifs pour vos commerciaux. Parce qu'en fait, le constat, il est simple. Vous pouvez pas dire il faut atteindre tel chiffre d'affaires par mois et juste le mettre dans le chiffre de vente. Enfin, là, il va être là, votre commercial, même s'il est super bon, en fait, il connaît pas forcément comment marche votre entreprise, il sait pas forcément les activités propres. Il faut définir des objectifs d'activité aussi. Donc, par activité, on entend quoi? C'est définir le nombre d'appels à aboutir, le nombre d'appels à faire, d'accord? Aussi bien envoyer des emails, le nombre de réunions qu'il doit avoir. Et bien sûr, en fait, c'est ça qui est assez puissant avec nos CRM, c'est un petit booster pour les commerciaux d'avoir ces objectifs. C'est vraiment, vous avez une petite target, une petite cible, vous cliquez dessus et vous voyez directement vos objectifs. Donc là, il y a un petit aperçu. Et en gros, ça permet en fait au commercial de se dire, bah ok, pour arriver à mon objectif de vente, comment je peux y arriver? C'est en fait, je dois faire toutes ces activités-là. D'accord? Et donc, par exemple, super important de savoir, comme disait Diala, eh ben, tu dois au moins passer 40 appels par jour. Et le fait de savoir ça et de se dire, OK, bah, j'en ai passé que 20, eh ben, le commercial, il continue, il sait ce qu'il a à faire, quoi. Et je peux vous dire, un commercial satisfait d'avoir atteint ses objectifs au quotidien, bah, je veux dire, ça le booste et ça rend vraiment, il sait ce qu'il fait et il n'est pas perdu, quoi. Donc, vraiment, essayer d'en définir au quotidien, aussi bien de semaine et aussi bien mensuel. Après annuel, on part sur des gros résultats. Vous pouvez le faire, c'est possible avec nos CRM, mais nous, d'expérience, en tout cas, c'est ce qu'on propose. Et bien sûr, il faut les définir, ces objectifs, avec un retour. Donc là, c'est la méthode SMART. Mais vraiment, à la fin, il faut que ce soit des objectifs que vous pouvez réutiliser, calculer ou vraiment quelque chose de réaliste aussi. D'accord? Donc ça, c'est une petite feature. En tout cas, c'est le booster quotidien du commercial qui permet un peu de guider son activité. Je sais pas, tu avais peut-être quelque chose que tu voulais compléter là-dessus, les objectifs, Diala? Non, vas-y. Ok.
Alors, la deuxième étape, c'est super. Votre commercial a les objectifs. Maintenant, il va falloir lui donner un espace de travail. OK, un espace de travail, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, en général, vous connaissez certainement le pipeline de vente. Donc, en général, vous donnez un espace de travail à votre commercial. OK, vous gérez tous les prospects sur un pipeline de vente. Alors, nous d'expérience, et les gens qui débarquent sur nos CRM, ils découvrent un nouvel espace de travail qu'ils aiment bien, c'est le fichier de prospection. Alors, pourquoi ils l'apprécient? Pourquoi ils switchent, ils changent du pipeline de vente vers le fichier de prospection? C'est assez simple, c'est parce que c'est un espace qui est dédié à la qualification du prospect. D'accord? Donc, en fait, là, c'est à droite. Vous pouvez le voir, vous pouvez vous dire, ouh, ça ressemble à un fichier Excel, mais c'est un peu plus puissant et vraiment plus lisible qu'un fichier Excel. C'est parce qu'en fait, vous défilez vos prospects avec un pop-up et vraiment, le commercial, il est focus sur ses appels avec les informations du prospect avant de passer l'appel. Donc, c'est vraiment un espace de travail qui est dédié à la qualification du prospect. Et si en fait, vous travaillez toujours avec avec un pipeline de vente, attention à une chose. C'est, vous savez, vous avez un pipeline de vente avec plusieurs étapes. Vous allez remplir la première étape de plein d'appels à faire qui ne sont pas qualifiés. Mais vous savez très bien que le taux de conversion, je veux dire le nombre de prospects que vous allez faire passer à la seconde étape, ça ne va pas du tout être le même. Donc en fait, vous allez créer des embouteillages dans le pipe. Et je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc c'est vraiment super idéal, un espace de travail tel que fichier prospection. Nous, les gens qui font de la haute bande chez nos CRM ou qui font beaucoup d'appels, comme disait Diala, beaucoup de volume, c'est vraiment bien un fichier prospection parce qu'en fait, vous trouvez des fichiers prospection avec, je sais pas moi, 5000 prospects à contacter. Et ben là, au moins, c'est un espace dédié, tandis que 5000 prospects dans la pipeline à une même étape, c'est la pagaille. OK? Donc ça, c'est les espaces de travail qu'il faut délimiter pour piloter les prospects. Et nous, on en a un autre, et d'ailleurs, je vous spoil un peu, et ça, c'est un peu la nouveauté, et ça, on va lancer ça là bientôt, c'est les campagnes d'appel. Vous imaginez-vous, vous êtes un commercial, et vous voyez en fait sur votre CRM les appels des prospects que vous avez à faire sans que vous ayez besoin de les chercher. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est que vous, en tant que directeur commercial, vous définissez des limites, des règles. Donc par exemple, limite d'appel, pas plus de 5 appels sur tel prospect, et vous ciblez par exemple la géographie sur tel prospect qui est en Martinique. D'accord? Donc en fait, c'est quoi l'avantage ici? C'est qu'en fait, vous donnez à vos commerciaux directement les prospects qu'il a appelés sans qu'il ait besoin d'aller chercher dans le fichier prospection ou qu'il fasse son petit tri. Non, c'est vraiment là, tout simplement, il les fait dérouler. Il les fait dérouler, il est vraiment focus sur l'appel. Parce que voilà, un prospecteurs, c'est pas un marketeur qui a le temps d'analyser ou c'est pas un directeur commercial. Lui, c'est vraiment sa tâche principale, c'est vraiment d'avoir quelqu'un au téléphone et essayer simplement d'engager la discussion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de pratique où en fait, bah voilà, des campagnes d'appel pour chaque commerciaux et les appels, les prospects viennent à lui, quoi. Donc ça, c'est vraiment, je spoil aujourd'hui et c'est une nouveauté. Je voulais la partager avec vous parce que ça fait carrément sens. Et bien sûr, vous pouvez utiliser ça avec Ringover sans problème. Juste, Ouais, Grégoire, dis-moi. est-ce Ouais. que tu pourrais plus nous expliquer le sujet du ciblage? Je vois ciblage géographique Martinique. En fait, c'est ça, c'est que vous avez un fichier de prospection et vous ciblez, par exemple, vraiment, vous dites, bah voilà, on part de l'exemple sur un fichier de prospection, vous avez plein de prospects avec différentes géographies, par exemple Martinique, moi je sais pas, Paris. Et là, en fait, c'est que vous définissez ce fichier de prospection. En priorité, on va passer les appels sur tel ciblage géographique. D'accord? Donc ça veut dire vraiment, si vous définissez des règles qui permettent d'importer l'information sans que le commercial il ait besoin de chercher lui-même les différentes personnes qui sont en Martinique. Parce que comme je te l'ai dit, Diala, tu sais, quand tu as 5000 commerciaux, tu as un gros fichier prospection, je pense que tu sais, mais c'est l'enfer d'aller chercher les prospects qui correspondent à la bonne cible. Et c'est le directeur commercial qui doit vraiment définir les bonnes règles et les bons ciblages à faire en premier, quoi. Donc, Ok, c'est clair. voilà. En tout cas, c'est un gain de temps assez énorme pour le commercial. Donc là, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est super. Vous avez votre espace de travail, vous avez des objectifs. Maintenant, c'est comment je vais contacter le prospect. Alors, je pense qu'on est tous partis du téléphone, mais au bout d'un moment, quand il faut faire du volume, et c'est votre activité principale, quand on a un VoIP, waouh, quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes tous soulagés parce qu'en un clic, vous pouvez passer vos appels. Donc, depuis nos CRM, là, j'ai mis un exemple. Vous avez directement le Power Dial de Ringover qui vient. D'accord? Donc, c'est super. Je peux passer un appel. Et en plus de ça, quand vous avez fini l'appel, il y a des informations qui sont clés pour vous. Là, en dessous, c'est le deuxième screen que vous voyez. C'est en fait, vous avez l'enregistrement. Vous voyez vers quel numéro vous l'avez passé, la durée. Vous pouvez réécouter l'enregistrement. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des informations clés, déjà de base à avoir pour le commercial et le directeur commercial. D'accord? Et en plus de ça, l'intégration vous permet de recevoir les appels entrants. Donc, ça veut dire les gens qui vous appellent et créer un lead rapidement. Puis, bah, l'autre truc qui est vraiment bien, c'est que c'est une intégration native. Donc, l'installation, ça se fait en quelques clics, quoi. Il n'y a pas besoin d'un technicien de votre côté.
Donc ça, c'est vraiment la facilité. Ok, je contacte mon prospect, bah, je m'équipe d'un VEIP tel que Ringover. Ouais. Et la quatrième étape, c'est super. Vous avez quelqu'un au téléphone, la personne est disponible. Comme on l'a dit avec Diala, c'est pas directement au premier appel que vous pouvez avoir un rendez-vous. Et quand vous savez que la personne est disponible, et voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous dégainez votre script d'appel. Donc, comme j'expliquais, Diala et moi, on n'est pas trop partisans du script où en fait on part comme un robot, on lit le fichier Word. Non, non. Nous, on veut engager, et je l'ai mis d'ailleurs, on ne récite pas un texte, on veut engager un dialogue avec le prospect. Et donc, en fait, chez nos CRM, on propose un script d'appel qu'on appelle un générateur qui vous permet, en fait, d'interagir avec vraiment de cocher les cases et de poser des questions ouvertes, comme a dit Diala. Parce que vous posez des questions fermées, la conversation, au bout de 30 secondes, même pas moins, sera finie. Là, c'est vraiment un script qui vous permet de structurer toutes les informations clés que le commercial doit savoir. Donc, pour information, pour rappel, un call de téléprospection, c'est savoir qui on a au téléphone, être sûr que c'est la bonne personne et simplement savoir si elle est disponible pour un prochain rendez-vous pour présenter un peu plus vos services ou votre produit. D'accord? Et c'est ensuite, en fait, ce script, il vous permet de collecter toutes les informations qui ont la même structure pour tout le monde et de les retrouver dans nos CRM. D'accord? Donc, ça vous permet de qualifier plus facilement et plus rapidement, simplement pour donner les bonnes informations pour la suite du call. Et en fait, ça vous permet aussi, vous, de savoir si ça correspond à un bon deal à suivre, à envoyer au reste de votre équipe commerciale, ou simplement, en fait, non, ça vaut pas le coup, c'était pas dans la cible, quoi. Et ça, c'est un outil complètement gratuit et personnalisable. Vous pouvez trouver facilement nos CM script d'appel. Et on en a pour plusieurs secteurs. Script pige immobilière, agence web, enfin, il y en a vraiment plusieurs. Donc voilà. Je sais pas vous, Diala, comment c'est votre script du côté de Ringover? Nous en fait sur les scripts, ce qu'on fait en fait, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, on est plutôt nous on est sur de la verticalisation pour les AE. Donc en fait, on a des scripts par vertical et par persona également. Et l'idée, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit on fait des campagnes d'appel où là, on peut intégrer directement le script, ou soit on utilise notre outil, un outil qui s'appelle Cadence, qui permet également d'automatiser des tâches. Et là, en fait, on peut intégrer également le script directement. Ok, ouais, bah c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui permet de recruter la bonne information, tout. Mais je pense vraiment, en fait, ça qu'il faut vous dire, c'est que vous allez donner à vos commerciaux différents types de scripts par rapport aux différentes cibles qu'ils visent et différents secteurs. Ça, c'est important. Donc, il n'y en a pas un qui est parfait, il faut en avoir plusieurs. Ça, c'est important. Et là, c'est un peu mon dernier point, c'est qu'en fait, bah, la téléprospection, c'est super, vous avez réussi à faire vos appels. Et un truc qui est important, surtout en fin de journée ou je sais pas, faire le point avec vous-même la semaine, c'est regarder un peu votre prospection. Et donc, nous, en fait, on propose une analyse par fichier prospection. Donc, je vais vous expliquer un peu ces slides compliqués à lire quand on les découvre. À gauche, vous voyez un slide, en fait, avec la qualité des différents fichiers prospection. Donc, en fait, vous voyez différentes couleurs. Donc, on va prendre le premier. Orange, en fait, ça veut dire c'est c'est le nombre de leads que vous avez réussi à qualifier. En jaune, c'est ce que vous arrivez à qualifier. Et en gris, c'est ce que vous avez réussi à annuler. Donc, ça vous donne vraiment la qualité du fichier prospection de savoir, OK, est-ce que, en fait, ces prospects étaient bons ou pas, en fait? Parce que je sais pas si, par exemple, vous vous retrouvez avec un fichier prospection avec que du gris, vous pouvez dire, bah, écoutez, le fichier prospection, il était pas terrible, hein. Enfin, je veux dire, c'est en plus quelque chose comme ça, vous pouvez remonter à votre directeur commercial et faire un point avec. Et quand vous cliquez sur un fichier prospection, vous pouvez savoir toute l'activité que vous avez fait. Par exemple, le nombre d'appels que vous avez fait sur tel fichier prospection, le nombre d'appels que vous avez convertis. Et en plus de ça, une information qui booste le commercial en téléprospection, c'est voir un peu quand est-ce qu'il a été converti et quand est-ce que simplement il a été converti par les autres commerciaux. Donc ça vous permet vraiment de voir, vous, ce que vous avez réussi à qualifier et voir le suivi après et d'être content de vous dire, bon, là, j'ai apporté un bon lead à mon équipe commerciale qui s'occupait de closer le deal. OK. Et là, c'est un petit retour. En fait, avec Diala, on a pris le temps de savoir qui utilisait nos CRM et Ringover. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est plein de secteurs différents. Donc, Massena Formation et Challenge Business School et LK, ils sont tout ce qui est vente de formation dans un secteur B2C. TerraMed, c'est vraiment tout ce qui est secteur énergie. Donc, secteur d'énergie, ils vendent différentes énergies renouvelables. Webofly, c'est une agence de leads. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, eux, ils envoient des leads qualifiés à leurs clients. Donc ça, c'est vraiment clé pour eux, bien qualifiés. Et Sarbacane, eux, justement, qui est un outil de newsletter, ils utilisent vraiment Ringover pour toutes les équipes commerciales, donc aussi bien téléprospection qu'aussi bien closing. Et ça, c'est vraiment super. Ça permet vraiment de vraiment bien gérer l'équipe commerciale de A à Z.
Donc voilà, c'est tout simplement pour vous dire qu'on a vraiment tout type de différents clients qui utilisent nos CRM et Ringover parce que voilà, enfin la téléprospection, c'est pas juste un secteur, c'est important pour différents aussi. Et là, vous avez vraiment l'exemple ici, la preuve quoi. Et voilà, je pense qu'on a fait, on arrivera à la Ok. question-réponse. Là, c'est un petit bonus en plus pour vous. Faut pas hésiter. Là, vous pouvez prendre votre téléphone pour scanner. Diala, en fait, Ringover, je pense que c'est pour booker une démo, je me trompe? Ouais, c'est ça, c'est pour prendre un rendez-vous. Prendre un rendez-vous et on a la possibilité de booker une démo directement. Ok. Et nous, chez nos CRM, vous scannez, vous avez un mois d'essai gratuit grâce à Ringover. Vous avez un mois gratuit de nos CRM. Donc en vrai, là, je pense qu'on vous a donné plein d'exemples avec Diala. Même si vous avez déjà vos outils, c'est très bien de créer un compte pour mettre en pratique ce qu'on a mis. Surtout en plus de ça, on va vous renvoyer l'enregistrement et vous avez les slides. Donc n'hésitez pas à aller découvrir un peu plus les fonctionnalités qu'on vous a données. Voilà. Et puis bah, je pense qu'on va passer aux questions, Diala. Ouais, Là, j'en vois pas mal là. Oula, je suis un peu ouais, mal. il y a pas mal de questions, je suis dessus, mais enfin, il y a des Alors, questions, il y a des questions, je ne sais pas si c'est pour moi ou pour toi, en fait. Donc, alors. Alors moi je réponds vite fait. Je réponds vite fait celle que je vois. Où trouver le générateur de script? Merci d'avance. Il y aura des mails qui sont envoyés, mais en général vous tapez nos CRM script d'appel sur Google. J'espère qu'on a bien fait notre job. Vous trouvez normalement le script. D'accord? Ça c'était facile à répondre. Est-ce que tu vois des ouais, je vois. Bonjour, nous avons déjà nos CRM et Ringover. Proposez-vous une prestation payante pour implémenter toutes ces techniques dans l'entreprise afin d'utiliser au mieux les outils et faire les bonnes connexions entre les deux. Euh, Ah, je regarde. Normalement. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Je réponds très rapidement, mais là il y a déjà aujourd'hui un événement qui vous a permis de voir ce que vous pouvez faire entre nos CRM et Ringover. N'hésitez pas à revoir et à poser, moi je parle pour nous, nos CRM, à poser vos questions via le chat, parce qu'on a une équipe super réactive qui vous envoie les bonnes informations. Toi, Diala, je sais pas, tu peux ajouter de ton côté? Ouais, mais non, mais c'est la même chose. Nous aussi, on a des personnes qui sont très réactives. Après, si c'est un sujet d'intégration, nous, on a une intégration native avec nos CRM. Donc, normalement, la connexion se fait très rapidement. Mais si vous avez des problèmes, vous pouvez soit aller voir le support, vous pouvez me contacter directement. J'escaladerai le sujet. Ouais, nous on a créé du contenu simplement, vraiment étape par étape pour comment connecter. Mais comme je l'ai dit, c'est sans installation, c'est une intégration native. Donc je veux dire, peu importe votre niveau technologique, vous allez réussir. Enfin, je veux dire, ça c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter via le chat et notre équipe support vous répondra. Ok. J'ai une autre question, je pense qu'elle est pour moi. Quelle est la solution évoquée pour analyser les discours via l'IA? C'est Empower de Ok. chez Ah bah oui, il y avait la réponse. Ok, super. Je regarde juste. Euh, KPI. Les KPI que vous avez présentés sont extraits du forfait Empower et pas de la version classique. Pas tous. Pas tous. Il y a certains KPI qui en réalité sont sur la version classique, mais je vous tease un peu la roadmap. On va intégrer beaucoup plus de KPI dans Ringover. En fait, vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités d'IA dans Ringover à partir du mois de janvier. Ouais, et puis en plus de ça, moi je rajoute, mais il y a des KPI qu'on vous a présenté Diala, vous a présenté, bien sûr, vous avez un Ringover, mais vous pouvez aussi les ajouter dans nos CRM, par exemple, avec les noms d'activités. Vous pouvez, par exemple, quand la personne elle log un appel et qu'elle dit ça a abouti, ça a eu un rendez-vous, je veux dire, vous pouvez aussi compléter ces informations-là sur les deux solutions, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je sais plus c'était quelle question, c'était quelle personne, t'as répondu, ok. J'en Euh, vois une autre pour moi. Je réponds, Grégoire, de ton côté. vas-y. Si tu l'as sous la main, vas-y. Pouvons-nous envoyer nos discours types pour les commerciaux dans Ringover? Est-ce que les mots-clés sont reconnus par l'application pour adapter le discours? Oui, pour le premier point. Via les campagnes d'appel, par exemple, vous pouvez utiliser des scripts et donc des discours types. Et est-ce que les mots-clés, exactement, en utilisant Empower, vous avez enfin, grâce à ce qu'on appelle chez nous des moments, vous allez pouvoir créer en fait des moments où vous allez rajouter des mots-clés et l'outil va aller chercher tous les moments justement dans la conversation où les thématiques sont abordées. Donc oui, ça fonctionne. Ok, super. Là, t'en as une autre pour toi, juste en dessous de Alain avec les SMS. Comment Ringover peut-il atteindre les clients injoignables via SMS et fournir un accusé de lecture? Quelle solution proposez-vous? Comment Ringover peut-il atteindre les clients injoignables via SMS?
je comprends pas bien la question. Est-ce que la question c'est vous envoyez des SMS et les gens sont injoignables, enfin vous n'arrivez pas à les avoir et donc vous voulez avoir un accusé de lecture? Pour l'instant, non. Pas d'accusé de lecture. Il y a les SMS, mais pas d'accusé de lecture. Quelle solution proposez-vous pour gérer les numéros masqués comme spam? Ah, vaste sujet, le sujet du spam. J'attendais une réponse, une question sur le sujet. Le spam, en fait, chez Ringover, on le contourne de deux manières. Première manière, c'est les bonnes pratiques. Parce qu'en fait, le spam, il vient avant tout de l'utilisateur de la solution. Et ça, en fait, c'est une question de réglementation. C'est pas nous qui le mettons en place. C'est la réglementation française qui veut ça. Et tous les opérateurs, que ce soit nous ou d'autres, sont soumis, en fait, à ces restrictions. Donc, en fait, on peut vous apporter les bonnes pratiques. Première chose. Deuxième chose, Ringover, nous, on est opérateur téléphonique, contrairement à certains de nos concurrents. Donc, on a la possibilité d'avoir des numéros qui, soit n'ont jamais été utilisés, donc qui, normalement, ne devraient pas, en tout cas, au début, être spammés. Soit, on a la possibilité également, c'est un peu technique, de mettre les numéros en pause, entre guillemets, pour les rendre, pour les déspammer. C'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, vous les redistribuez. Donc, il y a plusieurs solutions pour contourner le spam, mais ce qu'il faut bien comprendre, que c'est avant tout aussi une histoire de bonne pratique. Ok. Je pense que tu as bien répondu là-dessus. Là. Tu as donné plein d'infos. Je la mets comme quoi tu as terminé. Je regarde juste. Alors, j'ai une question juste pour tout ce qui était. En fait, juste pour nos deux solutions Ringover et nos CRM, vous pouvez faire directement payer par virement bancaire. Enfin, juste, je veux dire, c'est une solution SaaS. Il faut simplement rentrer vos informations de paiement de votre carte directement. Il n'y a rien de plus facile. Je veux dire, tout est indiqué. Il n'y a pas de devis, de transfert à faire. Je veux dire, c'est de la simplicité d'un SaaS. Donc, tout est indiqué quand vous créez un compte, en tout cas. Et en plus de ça, nous, on a une période d'essai gratuit. Donc, avant, bien sûr, testez l'outil pour voir si ça correspond à vos besoins. Proposez-vous une solution pour éviter le spam? C'est l'autre sujet sur le spam. Je voulais juste compléter parce que tout à l'heure, on vous a montré les chiffres de Ringover et là, en fait, sur ce webinaire, on essaye d'être ultra transparent. S'il y a un acteur qui vous dit qu'il a une solution pour éviter le spam, c'est pas vrai. Si c'est vrai, en tout cas, c'est interdit. Donc, il n'y a pas de solution technique qui permettent d'éviter à 100% le spam. Ça n'existe pas. Mais comme je l'ai dit, c'est à la fois de la bonne pratique et c'est à la fois le fait qu'on soit opérateur téléphonique qui fait qu'on peut avoir des numéros beaucoup plus propres, entre guillemets, que certains de nos concurrents. Mais ces deux éléments, malheureusement, si les pratiques ne sont pas bonnes et ne sont pas respectées, vont pas empêcher qu'il y ait du spam. Okay. Donc, voilà. Deuxième question sur le spam, c'était un point important. Je réponds à la question de Fadil. Comment avoir une vue sur l'ensemble de l'équipe sur nos CRM? Alors, nous, nos CRM, c'est très simple, comme je disais. On a un chat et c'est un moment de contacter ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous écrire directement sur le chat ou même depuis notre site internet. On est assez réactif. Enfin, voilà, vous pouvez rentrer en contact avec nous. C'est pour répondre à Fadil. Et il y a une question qui est pas mal, la dernière, là. Je sais pas si tu l'as vu. Vous parliez de 40 appels par jour chez Ringover. Parlez-vous de 40 appels décrochés? Est-ce que tu peux préciser quel type de 40 appels tu proposes? Ouais, c'est vrai que j'ai pas, vous avez raison, très bonne question. Non, on parle pas de 40 appels décrochés. On parle de 40 appels tentés. Il n'y a pas la notion de décrocher. Là, on parle plutôt sur des AE small market, mais par exemple, les BDR, chez nous, c'est 90 appels, par exemple. L'idée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir un arbitrage optimal entre appels passés et qualité des appels également. Donc, on essaye d'avoir des appels beaucoup plus personnalisés, mais également ciblés pour éviter de faire des appels un peu dans le vent. Donc, c'est 40 appels par jour, par AE.
Ouais. Et moi, pour compléter cette partie-là, sur les objectifs des commerciaux dont je vous parlais, on met pas 40 appels. Non, non, on essaie de segmenter, comme disait Diala, ces différents appels. 40 appels, je sais pas, parmi ceux-là, il faut au moins essayer d'avoir 15 peut-être qui auront abouti, je dis comme ça. Enfin, je veux dire, faut différencier vos différents types d'appels. Appels qui ont abouti, qui n'ont pas abouti. Il faut vraiment différencier les différents types d'activités d'appels, en fait. Parce que comme vous l'avez dit, ça peut être très large de juste dire 40 appels. Ça veut tout et rien dire, en fait. Ok, et j'ai vu juste une question qui était pas mal. Je pense, pouvons-nous définir par code postaux? Donc, je pense que c'était la question, si c'est par rapport aux campagnes d'appel. Oui, vous pouvez définir selon vos critères et selon les informations que vous avez mis dans vos fichiers de prospection. Donc, en fait, c'est de dire à vos commerciaux qu'est-ce qu'ils veulent comme de prospect par rapport aux codes postaux sans problème. Ça, c'était un exemple ce que j'ai mis la Martinique. Voilà, c'est un exemple concret, quoi. Ok. Alors, je sais pas si je peux répondre à cette question. Comment savoir en tant qu'admin, dans un premier temps, qui a classé le client comme perdu et d'autre part, pourquoi? Alors, moi, je donne juste l'exemple pour nos CRM. Chez nos CRM, normalement, en général, vous dites quand il y a perdu, vous donnez une information pourquoi ça a été perdu ou ça crée un tag directement. Vous avez cette information-là, mais en tant qu'admin, vous pouvez regarder ça dans les stats. Vous pouvez regarder la performance des opportunités, savoir ce qui a été gagné, savoir ce qui a été perdu et vous pouvez voir un peu les différentes raisons aussi. En tant que directeur commercial, il ne faut pas hésiter à aller voir sur les stats parce que ça permet d'englober tous les prospects et les leads. Parce que si vous regardez juste à la main, lead par lead, ça ne vous donne pas un aperçu global. J'espère que j'ai bien répondu à la question de Fadil, sinon par mail. Hein. Ok, c'est bon, toi, ton côté Pas d'autres questions. Je regarde. Je regarde juste une dernière question qui a été soulevée par Laetitia. Quels sont les KPI les plus sous-estimés, mais pourtant essentiels à suivre dans une stratégie outbound? Je pense qu'on peut finir par cette question-là. Ça me Ouais. paraît. Il y en a plusieurs en réalité. Il y a le taux de décroché. Parce que la réalité, c'est que si vous n'avez pas des outils pour le mesurer, c'est un KPI qui n'est pas du tout traité par beaucoup de nos prospects, par exemple, on se rend compte, qui sont plutôt dans une recherche de volume important, mais qui vont pas plus loin et qui analysent pas justement les différents appels pour savoir si on cible bien et si on appelle les bonnes personnes et surtout on les appelle au bon moment. Donc, il y a ce KPI qui est, à mon sens, sous-estimé. Il y en a un autre qui, je vais parler de, ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est la réalité. Et ça dépend, je pense, aussi de l'activité de la société, surtout de l'activité. C'est le volume, le nombre. Le nombre. On a du mal à déterminer un volume clair. Dans beaucoup d'entreprises, c'est bon, ok, il a passé des appels, il en a passé une vingtaine, on pense que c'est bon. Mais la réalité, c'est que ce sujet-là, c'est un sujet profond parce que il va déterminer beaucoup de choses. Le temps que l'AE va passer, que le commercial va passer à appeler, est-ce que lui, dans ce temps-là, il va trouver que c'est pertinent, et il y a aussi une question d'usure. Est-ce que si l'objectif il est trop élevé et que pour pas beaucoup de résultats, est-ce qu'il va pas s'user et il va perdre en pertinence? Donc, je dirais que c'est deux KPI qui. Ouais, ça me paraît, ouais. Bah, c'est ça qui était bien aujourd'hui, c'est justement, je pense qu'on en a parlé de beaucoup, mais c'est bien qu'on finisse là-dessus, vraiment ceux qu'on n'exploite pas assez, parce que tu en as donné beaucoup, et il faut creuser un peu et prendre dans son contexte. Je pense merci pas tous pour vos questions, mais en tout cas, on a répondu à l'ensemble des questions. Il y en a peut-être une ou deux qu'on n'a pas répondu. Désolé, de toute façon, on vous en aura peut-être un email pour y répondre. En tout cas, moi, je tiens tous à vous remercier pour votre participation. C'était super de faire ce co-webinaire avec toi, Diala, parce que ça se comptait vraiment sur des sujets importants. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée à tous et merci d'avoir participé. Ouais, et puis n'oubliez pas, vous aurez un email avec l'enregistrement et les slides. Donc voilà, pour la suite, vous savez comment nous contacter. Allez, au revoir à tous et une excellente journée. Merci, bonne journée.